Bonjour. De nombreux patients posent des questions sur la façon de renforcer les défenses du corps humain. Sous cette vidéo, je publierai des liens vers mes diffusions YouTube. Vous y trouverez de nombreuses réponses. Aujourd'hui, je vais résumer ces messages dans le but de commencer par vous. Des procédures qui renforcent les défenses de l'organisme. Pourquoi la méthode de renforcement des défenses de l'organisme que je propose? Utilisée non seulement pour prévenir les métastases, non seulement pour améliorer l'efficacité de la chimiothérapie, non seulement pour réduire les effets néfastes de la chimiothérapie sur les organes humains, mais également sur un certain nombre de maladies concomitantes, telles que l'hypertension, l'angine de poitrine, l'athérosclérose, l'asthme bronchial. Presque toutes les maladies chroniques inflammatoires. C'est parce que ma méthode permet normaliser le métabolisme non pas avec l'aide de vitamines, ni avec l'aide de la nutrition, mais avec l'aide de la respiration. C'est l'un de mes professeurs, Konstantin Pavlovich Buteyko. Nous sommes restés longtemps assis avec lui, discutant du traitement des patients, lorsque le traitement a été proposé. Sa méthode, c'était quelque part au début des années 80. Alors il dit que la respiration est le principal facteur de rétablissement humain. Et il a fait une comparaison. Par exemple, combien de temps une personne peut-elle vivre sans nourriture? Combien de temps une personne peut-elle vivre sans eau? Et combien de temps une personne peut-elle vivre sans respirer? Pourquoi la respiration est un facteur clé du rétablissement humain? Parce que notre corps, le corps est habitué aux créatures contenant des glucides, vivant sur Terre, à nos organismes, aux processus structurels. Les premiers processus de formation de structures biologiques se sont déroulés dans une atmosphère enrichie en dioxyde de carbone. Le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était alors le même que celui d'une personne en bonne santé. Il y avait environ 6,5 à 7% de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et maintenant des centièmes de pourcent. Et en cours d'évolution, les organismes multicellulaires. Nous avons appris à nous protéger d'une carence en dioxyde de carbone. L'évolution s'est déroulée sur des milliers d'années, des millions d'années. L'ambiance évoluait. Et en parallèle l'évolution des organismes vivants. L'évolution de l'atmosphère visait à réduire la teneur en dioxyde de carbone. L'évolution des structures multicellulaires, voire unicellulaires, visait à préserver l'environnement ancien dans lequel la vie est née. Autrement dit, vous devez maintenir un pourcentage de CO2 de 6 à 7% au niveau des cellules. C'est pourquoi dans les cultures de tissus,
Et dans la vie humaine, le dioxyde de carbone est le régulateur le plus important de presque tout le métabolisme. Cela est dû au fait qu'au niveau de la chaîne respiratoire du cycle dit de Krebs, le dioxyde de carbone régule de nombreuses réactions enzymatiques. Cela signifie que le dioxyde de carbone inhibe la destruction des biopolymères. Et vous savez, nous mangeons pour radicaux libres et peroxyde de la structure cellulaire. Et donc si nous utilisons du dioxyde de carbone, en ramenant son niveau à cet ancien environnement, nous ralentissons la destruction, donc, naturellement, nous avons besoin de moins de nourriture. Je ne dirai rien dans l'eau aujourd'hui, c'est également un régulateur très important. Avec les ions hydrogène, avec le pH. Aujourd'hui, nous ne parlons que du dioxyde de carbone. Et comment utiliser la respiration pour traiter l'hypertension et l'angine de poitrine, et pourquoi toutes les maladies acquises sont traitées. Car le régulateur naturel, le dioxyde de carbone, est utilisé. De plus, le dioxyde de carbone est associé au transport de l'oxygène vers les tissus. C'est l'effet Vérigobord. C'est ce qu'on appelle l'effet Vérigobord. La dissociation de l'oxyhémoglobine dans les tissus peut se produire lorsque la teneur en dioxyde de carbone est suffisante. C'est la réponse aux questions des patients sur les sodas. Le bicarbonate de sodium, qui se forme dans le corps lorsque la farine et le carbone se combinent avec le sodium, présent dans le sel. C'est pourquoi, lorsque je vous parlerai de la réaction de Sanogenèse, il y aura quelques suggestions alternatives concernant l'utilisation du sel. Le sodium doit être administré. Mais nous en reparlerons plus tard. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui? Le dioxyde de carbone est un puissant vasodilatateur. Aujourd'hui, nous n'examinerons pas la question de savoir comment le dioxyde de carbone active les macrophages et nettoie les vaisseaux sanguins des plaques d'athérosclérose. Aujourd'hui, nous ne considérons que l'effet vasodilatateur du dioxyde de carbone. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la façon dont le dioxyde de carbone stimule les lymphocytes, qui inhibe les processus métastasiques en bloquant les cellules souches et cancéreuses. Aujourd'hui, nous ne parlerons que de la question la plus simple. Traiter l'hypertension. Pourquoi ai-je commencé la présentation de ma méthode par le traitement de l'hypertension? Parce que c'est la chose la plus simple. C'est bien testé. En ligne, de nombreux patients obtiennent de bons résultats. Il n'y a qu'un seul problème. La procédure doit être effectuée régulièrement, jusqu'à ce que vous obteniez un bon résultat cohérent. En raison du fait que la méthode peut nettoyer le corps humain et provoquer soi-disant sanagenèse, je ne vous recommande pas d'effectuer plus de 3 procédures par jour. Les procédures sont effectuées 30 minutes 3 fois par jour avant les repas. Il est difficile de faire de l'exercice pendant 2 heures après avoir mangé en raison de l'activation du métabolisme.
La formation de dioxyde de carbone est activée et un patient qui ne régule pas le centre respiratoire du cerveau peut avoir certains problèmes. Le prochain point sur lequel je souhaite attirer votre attention. Cette méthode est ouverte depuis des milliers d'années. Des dizaines de milliers d'années. La respiration était utilisée pour traiter les maladies, mais essayez de modifier le fonctionnement de votre centre respiratoire, de vos chimiorécepteurs. C'est pourquoi, en Orient, il existait différentes écoles où les médecins proposaient leurs méthodes pour éliminer la respiration. Dans l'un des traités, dans ma monographie sur la régulation de la respiration, je fais référence à ces ouvrages anciens. Les anciens médecins écrivaient « Entraîner la respiration de telle manière qu'aucune plume ou peluche que le médecin n'apporte au nez du patient, de sorte que les peluches soient pour que la bougie ne bouge pas, c'est-à-dire que la respiration devienne superficielle et non bruyante. Imaginez maintenant une personne gravement malade respirant profondément. Essayez de changer sa respiration. Tous. Ce n'est pas si simple. Konstantin Pavlovitch Buteyko à une époque, dans les années 60. Basé sur les travaux de la médecine orientale ancienne, basé sur les travaux d'Albitsky, sur les travaux de Marchak, basé sur les travaux de Holdan et Priestley. Relier les méthodes de traitement de la médecine tibétaine à la physiologie. Malheureusement, dans de nombreux cas, il n'est pas parvenu à obtenir des résultats durables à long terme. Eh bien, la méthode est plus morphologique. Il vise à restaurer la structure, même si la base est la même. La méthodologie pour modifier le métabolisme est quelque peu différente. Proposée par les médecins tibétains Konstantin Pavlovitch Buteyko et Tasha Strelnikova, Prolof Esmay. Ici. Parce que vous voyez qu'il existe différentes manières de modifier la respiration, différents algorithmes pour modifier la respiration. Par conséquent, nous commencerons notre travail avec vous par le plus simple. Traitement de l'hypertension. Dans la prochaine émission, je donnerai une technique sur la façon de traiter l'hypertension. Merci de votre attention. Au revoir.